Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc pour ce soir des messages qui vous parleront des questions que l'univers peut vous envoyer. Eh bien, le sujet est lancé pour l'énergie de ce soir qui vous parle de vous initier dans la peau de la guerrière et de vous parler de l'énergie qu'elle va décupler autour de cette guidance. Cette guidance parle des chemins, parle des obstacles que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, que ce soit dans votre vie actuelle ou dans votre lien antérieur, et vous faire découvrir les blocages. Quelle mémoire aujourd'hui peut retenir vos émotions, peut retenir également quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser ou quelque chose peut-être à pouvoir traverser. Donc pour ce soir, 3 messages, 3 vibrations différentes avec les 3 pierres. Donc à travers cela, avant de vous parler bien sûr de l'énergie, la première question, si c'est avec la pierre de lune pour le premier choix, vous demande de vous poser cette question. De quoi dois-tu faire le deuil? Deuxième vibration, pierre d'améthyste. Quelle est l'émotion présente? Et pour la troisième vibration, et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Pour donc la pierre de quartz rose. Donc déjà, dans un premier temps, vous libérez bien sûr le joli message des 13 lunes qui vous met en avant cette guerrière. Son mantra: de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Donc pour ce soir, on vous parle d'une pensée, on peut vous parler de certaines énergies qui peuvent déjà vous appartenir, mais celles aujourd'hui qui ont besoin d'être libérées. Grâce à cette guerrière, grâce à sa force et ce courage d'aller toujours plus loin, eh bien elle vous demande aujourd'hui de peut-être vous affirmer. À travers cette pensée, il y a aussi à vous dire que peut-être vous vous êtes longtemps cherché. À travers ce chemin, vous vous êtes peut-être longtemps aussi perdu. Mais je vous dirai désormais, vous savez qu'en de nombreuses situations, vous pouvez compter sur une de vos facettes les plus fortes, comme cette guerrière. Vos facettes aussi les plus téméraires. Mesurez combien parfois il vous faut du courage pour dépasser les défis qui se présentent à vous. Mais aussi combien vous pouvez désormais compter sur votre moi intérieur. Alors je vous dirais que pour terminer dans cet ultime instant, il y a en vous aussi beaucoup de belles choses comme la gentillesse, peut-être votre compassion, mais qui aujourd'hui peut-être ne suffisent plus à travers des choses que vous devez peut-être certainement vouloir dépasser. Endossez l'armure de cette guerrière, si cette énergie ce soir vous parle, pour vous porter cette foi si vous avez besoin aujourd'hui de franchir des combats, des défis ou des challenges à remporter. Donc pour terminer, avant de vous faire choisir une de ces 3 vibrations et pour entrer dans le thème de ces mémoires que vous allez découvrir, on vous parle principalement de votre cœur, qui peut être parfois pacifiste comme cette guerrière. En tout cas, cette guerrière se montre devant vous ferme, dominante et pleine de courage. Elle sait combien pour vous il est peut-être parfois nécessaire d'aujourd'hui peut-être donner le ton, le rythme,
Déployez une énergie peut-être plus yang, on vous dira, masculine, pour amener le juste milieu, pour vous ramener la juste lumière et pour surtout vous recentrer dans quelque chose qui vous appartient mais qui est important aujourd'hui de remettre en place. Cette guerrière, elle sait aussi pour vous être protectrice envers elle et envers vous-même. Et celle surtout ou ceux que vous aimez. Comme elle, vous pouvez aussi peut-être agir pour réaliser des nobles causes qui vous tiennent à cœur, des vœux. En tout cas, on vous parle que dans chaque situation, au rythme des synchronicités, au rythme de ces vérités, il y a au fond votre âme. Il y a cette guerrière qui va se présenter aujourd'hui à vous et qui aujourd'hui vous laisse ce message. Elle va vraiment vous impulser pour que vous puissiez vous affirmer, surtout si on peut parler d'opinion, si vous devez les partager aujourd'hui pour une certaine situation. Peut-être vous engager à vous montrer tel que vous êtes avec vos valeurs, vos objectivités et surtout mettre en avant votre détermination car peut-être vous avez besoin aujourd'hui de cet élan. Elle sait aussi combien parfois pour certaines personnes on peut parler d'une situation qui peut être inconfortable, difficile, surtout pour peut-être trouver gain de cause. Mais vous êtes peut-être d'un naturel peut-être calme, peut-être encore assez bienveillant. On ne vous demande pas de changer, mais avec cette guerrière, on vous demande de cesser peut-être votre bienséance pour agir avec peut-être plus de clarté, plus de volonté. Et ici, il faut aussi vous asseoir sur certains pouvoirs qui vous appartiennent. Il faut toujours que vous restiez dans cette lumière, mais surtout pour suivre ces idéaux. Battez-vous en fonction de ce qui vous semble le plus juste. Voici donc ce joli message. Ayez de l'audace. Pour d'autres, restez loyal. Restez tenace et ferme ou peut-être courageux et surtout gardez confiance et restez honnête pour vous-même comme pour les autres. Comptez sur vous pour surmonter en tout cas les difficultés que votre karma vous destine à affronter, mais d'une manière peut-être plus indépendante et affirmée aujourd'hui. Donc voici déjà pour ces messages. Et donc, on va aussi vous décliner à travers cela, bien sûr, la première vibration. De quoi elle parle? Elle parle de faire peut-être un deuil sur quelque chose, mais on va découvrir en tout cas la mémoire qui fera appel à un lien antérieur ou une vie antérieure, mais vous parlez de cette énergie qui peut aujourd'hui vous faire résister à ne pas laisser passer quelque chose, à ne pas oublier. On vous demande surtout de vous libérer de ce deuil et on va vous parler de cette mémoire qui reste peut-être assez présente et ancrée dans votre vie peut-être actuelle. Donc face à cela, si vous choisissez la pierre de lune, eh bien, je vous dévoile la mémoire qui sera cet obstacle que vous devez franchir. Donc, de quoi dois-tu faire le deuil? L'obstacle à franchir, eh bien, c'est cette mémoire familiale. Cette mémoire familiale, elle parle d'un karma transgénérationnel qui est tout simplement basé sur chaque système familial qui vous parle d'un monde et un mode de fonctionnement qui est propre à chacun, en fonction de vos ancêtres, du vécu qui est passé, qui va constituer en tout cas des règles qui vont être établies dans ces liens antérieurs et qui aujourd'hui sont comme pour vous une règle que vous devez suivre, comme une transmission que dans tous les cas vous n'avez pas le choix de vivre. Cependant, dans tous les systèmes familiaux, il y a qu'une mémoire qui n'a pas été libérée. Et celle-ci vous parle justement de cette mémoire familiale.
Ce peut être le cas d'un ancêtre qui a vécu quelque chose d'assez difficile, qui a perdu peut-être beaucoup de personnes, sans avoir pu être peut-être à son tour libéré. Aujourd'hui, on vous parle de cette énergie de karma, de cette mémoire familiale. Il peut s'agir aujourd'hui de quelque chose aussi qui peut aujourd'hui vous causer une blessure, qui peut être aussi dans votre situation ou votre vie actuelle familiale, qui peut être lourd à porter si vous ressentez peut-être un gêne à ce niveau. Et on vous parle aussi peut-être pour d'autres d'une grande blessure qui va être non soignée mais qui demande aujourd'hui de vraiment être libérée. Donc cette mémoire donnera lieu, bien sûr, à beaucoup de choses sur lesquelles on va parler. Donc si vous avez tiré cette carte pour faire ce deuil, eh bien cette carte de mémoire est liée à ce système familial qui vous pèse, qui vous bloque, qui a besoin de se libérer pour que vous le regardiez d'une autre manière. Donc voici peut-être pourquoi aujourd'hui, vous vivez quelque chose qui est en rapport avec votre famille, que ce soit votre famille d'âme ou votre famille d'aujourd'hui. Donc pour le blocage, eh bien voilà, on vous dit que dans tous les cas, cela vous crée des répétitions de schémas. Il y a comme ce serpent qui se mord la queue, quelque chose qui a besoin de toujours être assez présent et ancré et qui peut vous causer des difficultés sur différents points. La première, ça peut être justement pour certains de pouvoir pas vous ancrer réellement dans une vie de famille aujourd'hui. On peut vous parler de certaines blessures sur un deuil qui parle que vous avez peut-être perdu quelque chose de cher et qu'aujourd'hui ce deuil a besoin de pouvoir partir en douceur pour vous apporter de la sérénité. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'on vous parle aussi de ce lien ou de cette vie antérieure qui vous parle que dans une ancienne vie, il y a comme cette forme de contrôle qu'aujourd'hui vous pouvez aussi, pourquoi pas, ressentir, je vous dirais, de différentes formes. Cette vie antérieure de contrôle vous parle qu'elle vous rappelle ô combien peut-être même dans une ancienne vie vous étiez lié à votre famille, même peut-être trop parfois unis. Mais il pourrait avoir dans votre vie d'aujourd'hui, pourquoi pas des proches qui contrôleraient votre vie de loin ou de près, mais qui seraient presque là pour décider pour vous ce qui serait bien ou pas ou le mieux. Quel serait pour vous l'homme ou la femme qui deviendrait peut-être votre mari ou votre épouse? Donc même sans aller au-delà de ces blocages et de ces liens, il pourrait avoir et subsister dans votre vie d'aujourd'hui avec cette vie d'avant, pour d'autres, des idées qui seraient bien arrêtées sur des idéaux, une ligne de conduite à suivre, sur une éducation assez stricte, mais qui ne rentreraient pas dans la ligne de conduite que vous voulez peut-être aujourd'hui avoir. Donc plus on parlera de contrôle, plus on pourrait parler d'un contrôle que vous pouvez avoir aussi sur vous-même, ou être peut-être à l'emprise d'une mémoire familiale qui aujourd'hui vous pèse et qui aimerait aujourd'hui se libérer pour que ça puisse vous apporter une satisfaction certaine vis-à-vis peut-être aussi des proches qui vous entourent. Pour d'autres, on pourrait parler aussi de fuite, de sortie de secours. On pourrait parler de quelque chose peut-être qui s'est arrêté assez brutalement dans votre vie, qui vous demande aujourd'hui de porter un deuil assez important sur quelqu'un de très proche, qui faisait partie peut-être aussi, pourquoi pas, de votre famille. Et il se peut aussi qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous soyez peut-être assez tourmenté par cette mémoire familiale. Aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous sentir au pied du mur, de ne pas vous contredire dans votre entourage, d'oser, comme cette guerrière aussi le disait, d'exprimer en tout cas ce qui ne va pas. Manifester, c'est vous affirmer. Donc lâchez le contrôle. Pourquoi peut-être vous vivez des répétitions de schémas, que ce soit dans votre vie relationnelle, familiale ou intime. Faire le deuil, c'est aussi lâcher ce contrôle.
ou lâcher une forme de manipulation que vous pouvez peut-être aussi vivre. Quoi qu'il arrive, prenez en bienveillance ces énergies et bien sûr adaptez-les en fonction de votre mémoire familiale, de ce deuil que vous pouvez avoir envie aujourd'hui et bien de franchir, et surtout pour éviter, pourquoi pas, ces schémas répétitifs. Donc pour terminer, voici le lâcher-prise et le message pour le choix 1. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante, et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisions consciemment notre destinée. En reprenant les rênes, en vous libérant de ces poids, de ces contrôles, de ces répétitions, vous construisez votre avenir, mais consciemment dans cette destinée qui vous appartient, et surtout pour libérer cette mémoire. Voici pour le choix 1 avec la pierre de lune. On y va donc pour le choix 2 avec la pierre donc d'améthyste. On vous dit donc quelle est l'émotion présente. Donc aujourd'hui, on vous demande de libérer une émotion qui est en train peut-être de vous traverser en ce moment, une émotion qui peut être assez lourde, une émotion que vous réprimez. Aujourd'hui, elle a besoin vraiment de ressortir. Quelle est l'émotion qui est présente en vous aujourd'hui? Eh bien, on va regarder. Pour cette mémoire à libérer, eh bien oui, on vous parle de mémoire émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle que vous devez, dans tous les cas, libérer, va vraiment vous parler de quelque chose qui va toucher votre cœur, qui va toucher vos pensées, vos émotions, vos ressentis. Il y a comme quelque chose que vous avez subi, qu'aujourd'hui vous donne peut-être un certain goût amer d'un événement, de quelque chose que finalement vous ressentez comme gêne, comme peut-être un abandon. Mais en tout cas, on sent vraiment que vous pouvez être imprégné de beaucoup de sensibilité et d'émotions exacerbées. Donc aujourd'hui, je vous dirais que cette mémoire émotionnelle, c'est celle que bien sûr tout être humain a en elle, mais on vous parle principalement que c'est des émotions qui éditent des fois parfois négatives ou positives. Quoi qu'il arrive, elles peuvent aujourd'hui vous traverser comme une vague. Elle peut vous parler qu'à un moment donné, nous n'avons pas tous à accueillir une émotion parce que nous la ressentons peut-être trop violente et que d'une manière ou d'une autre, et bien sûr, c'est l'être humain, on la réprime. Mais ce système émotionnel vous parle qu'il y a quelque chose qui s'est figé, qui s'est cristallisé, on dira, dans vos émotions ou dans votre façon d'être. Il y a une partie peut-être de votre énergie qui vous parle de laisser peut-être traverser cette émotion, même si elle vous paraît assez dure ou difficile, mais qui sera en question avec un lien. Donc pour en être libéré, on vous parlera de vraiment essayer de travailler et de vivre sur toutes ces émotions que vous avez pu refouler. Elle peut être la peur, elle peut être la colère, elle peut être sur différentes choses et critères qui peuvent vous bloquer aujourd'hui. Donc si cette carte est venue à vous et que c'est la vibration 2 de la pierre d'améthyste que vous avez choisie, c'est qu'il y a une ou plusieurs émotions qui vous sont restées bloquées en vous. Dites-lui aujourd'hui que vous êtes peut-être prêt ou prête à l'accueillir et à la reconnaître pour ouvrir peut-être votre cœur plus grand. N'ayez pas peur de vous sentir vulnérable face à elle. Pour le blocage à venir, eh bien oui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, vous pouvez sembler être d'une émotion
dans ces mémoires antérieures qui aujourd'hui peuvent vous causer des carapaces. Vous pouvez vous protéger constamment. Vous pouvez vous sentir peut-être attaqué toujours sous des formes où cela peut-être attaque cette mémoire émotionnelle que vous avez en vous. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez peut-être vous délester de chaque peau, de chaque chose qui, au départ, vous sécurisez, mais qui vous demande aujourd'hui de la prendre comme une alerte positive et de libérer ces carapaces qui finalement font que peut-être renfermer plus votre cœur, renfermer peut-être plus ces émotions que vous avez en vous et vous portent peut-être souvent aussi tort, comme si vous serez toujours particulièrement, pourquoi pas, à la défensive. Mais à la défensive de quoi ? Eh bien, on va parler de la vie antérieure et du lien. Eh bien oui, aujourd'hui, cela peut être présent, bien sûr, si vous avez vécu un choc émotionnel, mais on peut parler d'un choc transgénérationnel qui vous parle bien d'une mémoire émotionnelle que de toute manière vous avez pu vivre dans une ancienne vie et qui aujourd'hui se perpétue car elle a besoin d'être vraiment libérée. Voilà. Aujourd'hui, il y a comme ce sentiment de vie antérieure qui va vous demander de parler d'un choc, de vous parler certainement d'un choc émotionnel que vous avez pu vivre. Donc à travers cela, ça peut parler bien sûr de différentes formes. Donc la première peut vous inviter à vous parler peut-être d'une vie antérieure où vous avez peut-être eu un abandon ou peut-être émotionnellement des personnes ne se sont pas comportées comme il faudrait. Donc peut-être que c'est cela qui a fait que vous avez été obligé dans cette vie antérieure de pouvoir dans tous les cas vous protéger au mieux. Vous protéger au mieux pour évidemment vous dire que vous êtes quelqu'un qui va aujourd'hui vous porter beaucoup de choses sur les épaules. Vous avez peur vous-même finalement de blesser, mais il est important aussi de penser à vous. Voilà, il est important d'ouvrir les yeux comme cette carte. Il est important aussi de vous parler que ce lien va de toute manière se perpétuer d'une manière où cette carte vous dit bien que vous avez été traversé par une épreuve très dure que vous pouvez avoir vécue aussi aujourd'hui. Vous étiez peut-être une personne dans tous les cas, puisqu'on sent qu'aujourd'hui, si on parle d'émotion, c'est que vous êtes quelqu'un de sensible, donc vous avez du cœur. Vous apportiez, on voit... et vous apportez certainement du bonheur dans le cœur des gens et des proches de votre famille que vous aimez. Ça peut être vos enfants, ça peut être un partenaire. Mais à un moment ou un autre, il y a eu ce choc. Comme si vous avez pu vivre quelque chose où vous vous êtes de suite retrouvé seul du jour au lendemain. Pour d'autres, c'est... être seul face à une peine. Et il se peut qu'aujourd'hui, dans cette vie, vous ne puissiez pas rentrer longuement chez vous tout de suite. Vous avez besoin de trouver une attraction pour vous sentir mieux. Pourquoi ? Parce que peut-être aussi, il y avait des gens que vous vous sentez peut-être pas compris ou comprises. Vous êtes peut-être dans des formes où vous ressentez des angoisses. Donc, il faut que vous assimiliez ça. À savoir qu'aussi, cette sensibilité que vous pouvez vivre n'est pas une faiblesse en soi. Si celle-ci peut vous protéger, elle peut aussi vous pénaliser parce qu'elle va vous refermer sur vous. Elle va vous lever ce côté que vous n'avez pas, mais qui montre peut-être une carapace qui peut vous rendre plus rigide. Donc délestez-vous de tout ça pour bien sûr vous sentir mieux, vous sentir bien.
à travers bien sûr cette émotion présente que vous devez libérer. Essayez de travailler dessus. Ce n'est pas facile, mais cela peut vous aider. Donc pour ce deuxième message, voici donc le lâcher-prise. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer, à la peur de l'échec. Par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Un très beau message de soutien et aussi que vous pouvez méditer. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur mon historique au niveau des cartes que je peux aussi vous transmettre. Allez, excusez-moi. Donc face au prochain choix numéro 3 de la vibration avec la pierre de quartz rose. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, pourquoi pas à quelqu'un? Donc là, c'est quelque chose d'assez fort, hein, parce qu'on ressent que à travers cette question que l'univers vous envoie, il y a quelque chose où peut-être vous vous en voulez, ou peut-être vous culpabilisez certainement. Donc à travers cela, eh bien on va parler de ce pardon. Quel est l'obstacle à travailler? Eh bien on vous parle de mémoire karmique. Une mémoire qui vous lie à quelque chose qui vous permet de parler d'attache. Cette mémoire karmique qui a besoin de se libérer, c'est aussi, comme la carte précédente des mémoires familiales, c'est vraiment une mémoire qui va circuler vraiment dans vos gènes, qui a été transmise, comme je vous disais, à son niveau le plus large. C'est-à-dire que ce système vous dit que dans toutes ces mémoires, il y a eu comme des souffrances, il y a eu des morts, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on vous reparle de réincarnation. On vous reparle d'émettre l'hypothèse qu'il y a des mémoires que nous avons portées et qui va correspondre finalement à des événements que nous avons nous-mêmes vécus dans des siècles précédents. Donc libre à vous de croire en cela ou non, mais l'important, ce n'est pas de savoir qui a réellement vécu, c'est de parler de ces situations difficiles, mais surtout de les libérer. Des mémoires qui encombrent peut-être aussi votre vie. Donc si vous avez été attiré par cette vibration karmique, c'est qu'une mémoire vous pèse, qu'elle a un lien avec votre intention la plus sincère et qui est ancrée en vous. Et donc, on vous invite donc à vous ouvrir à elle, à laisser monter toutes ces informations, toutes les sensations, les émotions qui viennent, à accueillir bien sûr avec bienveillance tout ce qui peut vous aider à la libérer. Pour finir, on parlera vraiment justement de vous inviter à pardonner et à vous pardonner, même si vous n'avez pas clairement identifié de quoi il s'agissait aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses que peut-être ils vous parlent et qui pourront faire écho. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc à travers cela, on va regarder ce que la carte du blocage veut dire. Eh bien oui, c'est vraiment le manque d'amour de soi, ce manque d'amour de vous-même parce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas et que vous regardez peut-être de loin. On peut parler de cette estime que vous avez peut-être perdue aujourd'hui. On peut parler d'un ressenti où des fois vous pouvez vous sous-estimer.
pas vous mettre à la hauteur des choses alors que vous l'êtes. Et ça peut aussi être un problème parce que vous pouvez peut-être complètement par moment vous rabaisser, pas vous mettre en avant comme il faudrait, alors qu'on sent que vous êtes empreint de beaucoup de belles choses qui va aussi émaner, et bien sûr, de vos convictions, de la personne que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Pardonnez-vous aussi des choses qui vous ont créé de la souffrance et qui aujourd'hui vous demandent aussi à votre tour de vous aimer avant d'aimer en retour ou de vous sentir peut-être pas aimé comme vous le souhaiteriez peut-être aussi, pourquoi pas aujourd'hui. Donc la vie est courte, profitez de vraiment vous réénergiser dans cet amour et que cela vous porte quand même quelque chose d'assez fort pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir essayer de vous permettre aujourd'hui de parler peut-être de ce manque d'amour de vous-même. C'est quand même quelque chose d'assez fort et quelque chose qui est quand même assez difficile. Hein. Allez. Pour cette chose-là, bien sûr, pourquoi pas, dans une vie antérieure, on vous parle d'abandon. Vous avez été peut-être abandonné dans une vie antérieure. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu des choses aussi qui parlent. Donc, dans n'importe quel sens de la relation que vous apportez à cette forme d'abandon. Je vous dirais que cette carte vous dit bien que vous avez traversé une épreuve difficile, que votre devise, c'est vraiment peut-être aujourd'hui cet amour universel que vous avez déjà en vous. Il se peut aussi qu'aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre aussi votre plein pouvoir, qu'elle soit féminine ou masculine. Comme si ce plein pouvoir avait besoin de se réveiller en vous pour vous apporter cette confiance. Dans toutes circonstances, c'est quelque chose qui est assez blessant parce que on peut toujours se sentir au fond, peut-être aussi par moments isolé. Donc ce manque d'amour à travailler, lâcher cette vie antérieure d'abandon. Il y a peut-être des aïeuls à vous qui ont été abandonnés. Vous avez peut-être aussi vécu quelque chose qui a été assez soudain et qui aujourd'hui vous demande de vous pardonner et de vraiment vous permettre de vous apporter quelque chose de réconfortable, de confortable, de doux, peut-être à votre égard aussi avoir peut-être une image moins dure de vous devant le miroir, peut-être en face de quelqu'un qui devrait vous traiter aussi avec peut-être plus de compassion. Allez, donc pour ce dernier choix 3 et la pierre de quartz rose. Je me détache de ce que je n'aime pas. Donc là, vraiment, écoutez bien. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Eh bien oui, tout est dit. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Faites du tri, peut-être dans une relation toxique, peut-être dans des liens qui vous entourent, des liens qui vous encombrent encore, mais regagnez votre estime et pardonnez-vous ou pardonnez pour mieux avancer tout simplement. Donc voici pour ces jolis messages. Donc pour le premier choix, on parlait bien de mémoire familiale. Pour éviter donc de vous bloquer sur cette vie et de ne pas reproduire les mêmes schémas familiaux ou relationnels. Pour le deuxième choix de cette mémoire émotionnelle, de n'avoir plus peur de vos peurs et de vos doutes et de vos craintes, vous libérez des carapaces qui finalement vous sécurisent dans un sens, mais ne va pas vous permettre de vraiment réellement être la personne que vous souhaitez être pour montrer réellement vos émotions qui sont assez vraiment, on va vous dire, à l'intérieur de vous.
Donc libérez-vous-en pour mieux avancer, le cœur plus léger. Et pour les mémoires karmiques du troisième choix, vous détachez de tout ce que vous n'aimez plus, de tout ce qui vous encombre, qui est toxique. Regagnez, travaillez le manque d'amour de vous-même et surtout, comme la carte aussi le disait, même si l'abandon est très difficile, sur différents abandons que vous pouvez ressentir ou que vous vivez ou que vous avez vécu, essayez de vous réconforter. Détachez-vous pour vous reconstruire. Et pour terminer, imprégnez-vous de cette guerrière avec noblesse, vous influant le courage, la fermeté et l'affirmation de vous. Donc voici pour cette guidance, une guidance qui vous parle vraiment de travailler sur des blocages intérieurs qui viennent de vos vies, qui viennent de ces mémoires, de peut-être vous recentrer sur l'essentiel de ces questions, en tout cas qui peuvent vous questionner inconsciemment, mais vous faire remonter à la surface des choses qui voudront bien se libérer. Donc merci à vous, très bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour les chemins de Qumran et ces questions que l'univers vous envoie. Débloquez tous ces schémas et surtout ces mémoires. Merci à vous. Très bonne soirée. Likez ou abonnez. Et je me languis de vous retrouver à nouveau. Très bonne soirée, mes belles âmes. Au revoir.